Alors, enregistrement débuté. Il est 20h02 et nous sommes lundi le 1er juin 2020, 20h02. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Cap-Chat. Pour le moment, je vais prendre les présences. Alors, Monsieur Louis XVI Sergerie, conseiller, êtes-vous présent? Oui, présent. Merci. Monsieur Richard Aymon, conseiller, êtes-vous présent? Présent. Merci. Madame Jacinthe Côté, conseillère, êtes-vous présent? Oui, présent. Merci. Monsieur Jean-Marc Lemieux, conseiller, êtes-vous présent? Présent. Merci. Monsieur Simon Landry, conseiller, êtes-vous présent? Oui, madame, présent. Alors, je suis Marie Gratton, maire de la ville de Cap-Chat, et je suis accompagnée ce soir de deux officiers supérieurs de la ville de Cap-Chat, soit Monsieur Yves Roy, directeur général et greffier, ainsi que Madame Marielle Aymon, trésorière. Et ce soir, nous sommes accompagnés d'un invité, M. Daniel Leblanc, comptable agréé de la firme Deloitte. Êtes-vous présent, M. Leblanc? Oui, présent. Merci. Alors, nous allons ouvrir la séance. Il est 20h02 au moment où nous l'avons ouvert. Alors, je dois vous signaler que le conseil de la ville de Cap-Chat siège à huis clos en respect du décret gouvernemental sur l'urgence sanitaire. Cette façon de faire est aussi en lien avec la résolution adoptée par le Conseil, résolution 080420, qui a été prise en avril dernier pour assurer un environnement sécuritaire aux membres du Conseil et officiers de la municipalité. Au terme de la présente séance, si vous avez des questions, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la ville de Cap-Chat, www.ville.capchat.ca. À droite, en haut de l'écran de la page d'accueil, vous trouverez un lien inscrit « Nous joindre ». Vous pourrez alors inscrire et transmettre vos questions. Nous ferons l'impossible pour vous répondre dans un délai raisonnable. Fin du message. Alors, au point numéro 2, résolution adoption de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Alors, il y aura présentation des rapports financiers 2019 de la ville de Cap-Chat. Au point numéro 3, adoption du rapport financier 2019 de la ville de Cap-Chat. Au point numéro 4, adoption du procès-verbal du 4 mai 2020. Au point numéro 5, approbation des comptes mensuels réguliers Ville de Cap-Chat. Au point numéro 5B, dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de situation financière au 31 mars 2020. Au niveau administratif, au point numéro 6, autoriser paiement de facture pour l'achat d'asphalte froid chez Tex Mix Division, Beauval Incorporé. Au point numéro 7, autoriser paiement de facture pour le service d'accès au réseau collectif GYM. Au point numéro 8, autoriser paiement de facture pour la réparation du camion à sel chez Marquis Automobile Incorporé. Au point numéro 9, ce point est reporté à une rencontre ultérieure. Au point numéro 10, mandat de la firme Gaston Saint-Pierre et Associés pour modification réglementaire, règlement de zonage 068-26. Au point numéro 11, autoriser paiement de facture pour l'achat de gravier et pierres nettes des entreprises en construction BTP Notre-Dame. Au point numéro 12, ratifier la signature de l'entente d'accord de contribution CEMO-Sphère. Soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi. Au point numéro 13, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, dont l'acronyme est le FAIR, et autoriser la signature de cette entente. Au point numéro 14, ce sujet est reporté à une prochaine rencontre. Au point numéro 15, ça se lit ratifier la demande d'aide financière au Fonds au Nord Gaspésie dans le cadre du volet 1, programme réalisé par un acteur de l'eau du Nord de la Gaspésie. Ensuite, on est au service de la voirie. Au point numéro 16, nettoyage des puits d'eau potable numéro 1 et numéro 2 par R.J. Lévesque et Fils. Au point numéro 17, remplacement de l'assise de béton au puits numéro 3 par l'entreprise R.J. Lévesque et Fils. Au point numéro 18, ratifier la demande d'appel d'offres pour l'achat d'une camionnette 4x4 au service de la voirie.
Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Ce sera suivi du mot du maire et de la levée de l'Assemblée. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Alors, voici le moment venu. Les vérificateurs de la ville de Capcha ont terminé la préparation des états financiers 2019. Nous accueillons ce soir M. Daniel Leblanc, CPA-CA, de la firme Deloitte, qui nous en fera la présentation. Par ailleurs, le rapport financier vient tout juste d'être déposé et l'ensemble du conseil en a pris connaissance ce jour même, soit aujourd'hui. Alors, le rapport du maire sur les faits saillants qui s'en dégagent sera présenté à la séance du mois de juillet prochain. Alors, M. Daniel Leblanc, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous présenter les chiffres de la dernière année. Avant de commencer avec les états financiers, je veux juste parcourir rapidement, vous dire que dans notre travail comme auditeur, on fait une communication au conseil, juste pour vous dire que cette communication-là parle de notre stratégie de vérification, de comment ça a été, est-ce qu'on a découvert des éléments inhabituels, est-ce qu'on a trouvé des lacunes dans les contrôles internes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est positif, les signaux sont verts, on a fait un audit comme ça devrait l'être. On n'a rien noté là, qui pourrait là, indiquer des choses inhabituelles ou des problèmes dans la comptabilité. Fait que ça, c'est une lettre de constatation qui est bien correcte. Rien à mentionner de plus à ce niveau-là. Au niveau des états financiers de l'année 2019, aussi, on a émis un rapport des vérificateurs qui est conforme, donc il n'y a pas de réserve ou il n'y a pas de mention inhabituelle à notre rapport. C'est un rapport qui est aussi conforme et standard. Donc, quand on arrive au niveau des chiffres, l'état financier, son but, c'est de refléter ce qui s'est passé dans la vie de la ville de Capcha dans l'année 2019. Fait que c'est au niveau des états financiers, on en remarque notre performance, donc l'état des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de revenus puis de dépenses par rapport à notre budget et par rapport à l'an passé? Fait que ce qui est intéressant de mentionner cette année, la ville a eu une belle performance financière. Juste pour vous dire, les revenus ont presque atteint 4,3 millions. Les dépenses 3,9 environ. Fait que vous avez un excédent ou un surplus de l'année de 409 000 $. Le budget était avec un déficit cette année de presque le même montant. Fait qu'il y a eu un revirement là, très important au niveau de la performance de cette année. Les revenus qu'on peut dire autonomes, les différentes sources de revenus ont quand même monté de plus de 200 000 $. Puis toutes les dépenses de fonctionnement, eux, ont monté d'environ 80 000 $. Fait qu'on a quand même un montant net, là, des éléments qu'on peut dire habituels de fonctionnement sur plus de 130 000 $. Quand on tient compte d'autres éléments qui touchent le financement de vos projets, les différents transferts, c'est ça qui a fait amener le surplus à 400 000 $ cette année. Fait que bravo, dans le fond, à toute l'équipe parce que les revenus ont augmenté puis les dépenses ont été sous contrôle. Les seules dépenses qui ont augmenté, c'est les frais professionnels. On peut dire que c'est des frais qu'il n'y a pas un grand contrôle au niveau là, du conseil là-dessus. C'est des dépenses que vous avez dû engager. Donc, en termes de rentabilité, dans le fond, c'est vraiment très bien. On a dépassé le budget, on a dépassé l'année. Quand après ça, on regarde la fin d'une performance financière, on va aller voir notre santé financière, qui s'appelle notre bilan financier, notre bilan de santé. Fait qu'est-ce qu'on veut remarquer? Étant donné qu'on a sur plus de 400 000 $ cette année, bien, naturellement, on s'attend que la santé financière de la ville de Capcha s'améliore aussi. Puis effectivement, elle s'est améliorée pratiquement du même montant parce que l'excédent accumulé de la ville pour le bénéfice de tout le monde a presque atteint 10 millions de dollars cette année pour la ville de Capcha. Vous êtes rendu pratiquement à 9,8 millions de surplus. Puis comme beaucoup de municipalités puis d'organismes, ben, le surplus est plus au niveau de vos infrastructures, de vos immobilisations. Au niveau des liquidités, vous n'avez pas de problème non plus. Vous avez une source là adéquate de trésorerie ou de liquidité en fin d'année. Donc, au niveau du bilan, il n'y a pas énormément plus à dire. Étant donné que nos affaires vont bien, ben, notre santé s'améliore avec nos opérations. Donc, c'est ça, un bilan qui n'a pas de
il y a plus de comptes à recevoir, un peu plus de passifs ou d'emprunts, mais le montant net est encore meilleur que l'an passé. Fait que, c'est pas mal ça, le portrait là, de la ville cette année. Fait que, une croissance au niveau des revenus. Les revenus ont grandi plus vite que les dépenses. Puis, il faut remarquer qu'il y a une partie du surplus qui est causée par des traitements comptables par rapport aux transferts du gouvernement, par rapport aux investissements que vous faites au niveau des routes, comment vous le financez. Mais là, ce qui est important à recevoir, c'est que la Ville a connu, je pense, une très bonne année au niveau de sa performance financière. Puis, on a contrôlé bien les dépenses, on a augmenté nos revenus. Puis, c'est pas mal ça le portrait de l'année. On a fait une bonne vérification, on a pu tout vérifier ce qui est important. Puis, moi, j'aurais pas peut-être d'autres commentaires à dire. Je sais que c'est une année particulière. Il n'y a pas de gens dans la salle pour poser des questions. C'est un petit peu plate pour moi. J'aime bien ça répondre. Mais on le fera peut-être d'une autre façon. Bien, écoutez, M. Leblanc, je vous remercie infiniment. On vous transmettra les questions pour répondre. Soyez sans crainte. Oui. Parce qu'on laisse la possibilité aux gens de nous écrire, de pouvoir nous écrire et poser leurs questions. Alors, somme toute, la Ville de Cap-Chat est en bonne santé financière? Oui, notre surplus a augmenté d'un montant appréciable cette année. Puis, continuez comme ça. Merci beaucoup. Alors, je tiens à souligner l'excellent travail de Mme Marielle Aymon, notre trésorière, qui voit méticuleusement à tous nos chiffres et nous donne les autorisations lorsque nécessaire et parfois nous freine lorsque c'est nécessaire aussi. Merci beaucoup, Marielle. Merci beaucoup, M. Leblanc. C'est un plaisir. Cette information. L'année prochaine, on le fera en personne. Ben oui, ben je le souhaite, Alors, merci beaucoup. Alors, je demande au point numéro 3, nous avons une résolution, l'adoption du rapport financier 2019 de la Ville de Cap-Chat. Je demande à un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Alors, M. Leblanc, demeurez-vous avec nous ou si vous nous quittez? Je pense que je vais vous quitter. J'ai faim, je n'ai pas soupé, mon Dieu. Désolé. Alors, nous vous libérons. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Fait que bonne fin de rencontre à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Vous mettez fin. Voilà. Merci. Il va trouver Mahamadan. Hein? Il va trouver Mahamadan. Il va manger chez lui. OK. Alors, au point, on poursuit la réunion. Alors, au point numéro 4, une résolution pour l'adoption du procès-verbal du 4 mai 2020. Alors, vous avez eu l'occasion, vous avez déjà reçu la copie de ce procès-verbal. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Michel propose. Merci. Au point numéro 5, la trésorerie, au point 5A, une résolution approbation des comptes mensuels réguliers Ville de Cap-Chat. Alors, ce mois-ci, nous en avons pour 335 528,99 $. 335 528,99 $. Principalement, ce sont les dépenses régulières auxquelles les plus gros montants s'inscrivent sont les suivants. Alors, au centre de plein air, il s'agit du premier versement de l'année 2020 au niveau de la dameuse. Nous avons 2 versements par année à faire, alors un montant de 13 523 $. Au niveau du ministère des Finances, alors le premier paiement pour la Sûreté du Québec, pour les services de la Sûreté du Québec, un montant de 67 807 $. Au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie, le deuxième versement de l'ensemble des quotes-parts, un montant de 130 620 $. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, il s'agit du deuxième versement parce que nous devons assurer une partie de leur budget de fonctionnement. Alors, un montant de 16 952 $. Autrement, l'ensemble des dépenses, ce sont des dépenses régulières. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci.
Au point 5B, c'est le dépôt. C'est un dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de situation financière au 31 mars 2020. C'est présenté à l'ensemble du conseil municipal. Alors, pour vous dire que nous sommes à l'intérieur de nos budgets et que tout est respecté. Au point numéro 6, administration, une résolution autorisée le paiement de la facture pour l'achat d'Alsphate froid, Tex Mix Division Beauval Incorporée, un montant de 6 348,24 plus taxes tirées du surplus accumulé. Alors, c'est l'Alsphate pour réparer les rues. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bouchage propose. Merci. Au point numéro 7, une résolution pour autoriser le paiement de factures pour les services d'accès au réseau collectif GIM, Gaspésie-Île-de-Madeleine. Alors, un montant de 1 787,79 plus taxes tirées du budget régulier. Alors, il s'agit du service Internet que l'on avait au niveau des édifices municipaux qui a été ou qui sera complètement remplacé par la fibre optique. Alors, il nous reste 2 édifices à régler, soit la bibliothèque des Capucins ainsi que l'aréna de Capcha. Puis, une fois fait, nous serons complètement en structure IP. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Oui, madame, mais c'est bien le point 7 dont on parle? Oui, OK, oui, je propose. merci. Alors, Simon Landry propose. Au point numéro 8, une résolution autorisée paiement de facture pour la réparation du camion à sel chez Marquis Automobile Incorporé, un montant de 3 428,54 plus taxes tirées du budget régulier. Alors, nous avons dû faire refaire la tête du moteur de ce camion. Alors, ah oui. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Le point numéro 9 est reporté à une rencontre ultérieure. Au point numéro 10, une résolution, mandat à la firme Gaston Saint-Pierre. Alors, octroyer un mandat à la firme Gaston Saint-Pierre et associés pour modification réglementaire concernant le règlement de zonage 068-2006 tiré du budget régulier. Alors, il s'agit dans nos règlements d'urbanisme. Nous n'avons pas de règlement encadrant les piscines, les spas, les bassins, ni l'installation des génératrices. Et tout ça pour aussi se placer en conformité avec le règlement provincial relatif à la sécurité des piscines résidentielles et autres. Alors, nous devons octroyer un mandat pour étudier ce règlement, la mise en place d'un tel règlement. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. C'est fermé. Merci. Richard Raymond, merci. Au point numéro 11, une résolution pour autoriser le paiement de factures pour l'achat de gravier et de pierres nettes, qu'on appelle la pierre concassée, chez les entreprises en construction BTP Notre-Dame, un montant de 26 385,60 plus taxes tirées du surplus accumulé. Alors, il s'agit ici de la remise en état du chemin Landry ainsi que la route du Cassette. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point numéro 12, une résolution ratifier la signature de l'entente d'accord de contribution. Alors, Sémosphère permet le soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi. Alors, il s'agit ici de l'embauche d'une personne handicapée, 20 heures semaine, au début juin, et se terminera le 23 août, sur lequel son salaire et la Ville de Capcha reçoit une aide financière concernant le salaire de cette personne-là à 100% de son salaire. Alors, il est prévu de travailler comme journalier en entretien paysager. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline propose. Merci. Au point numéro 13, une résolution présentation d'une aide de demande financière dans le cadre du Fonds Aide aux initiatives régionales de Gaspésie et de la Madeleine, le programme FAIR.
en autoriser la signature. Alors, il s'agit ici d'une contribution financière de la Ville de plus ou moins 2 222 de la Ville, tiré du surplus accumulé. Il s'agit ici d'autoriser le maire et le directeur général à signer la demande d'aide financière, soit Marie Gratton et Yves Roy. Alors, il s'agit ici d'un projet de réfection des sanitaires à la halte routière de l'Anse de Capcha et de l'embauche par le fait même aussi des ouvriers pour faire ces travaux-là. Alors, je vous demande un proposeur, s'il vous plaît. Simon propose. Merci. Le point numéro 14 est reporté à une séance ultérieure. Le point numéro 15, une résolution pour ratifier la demande d'aide financière au Fonds Eau-Nord Gaspésie dans le cadre du volet 1, projet réalisé par un acteur de l'eau du nord de la Gaspésie. Alors, la Ville de Capcha est inscrite au programme Engagé pour l'eau du Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. Et cette année, un programme d'aide financière a été ouvert et permet de recevoir 5 000 $ par projet. Et ce projet-là doit être dédié à l'économie d'eau potable. Alors, nous prévoyons installer une citerne de récupération d'eau de pluie pour permettre l'arrosage printanier des trottoirs et l'arrosage estival des fleurs afin d'économiser l'utilisation de l'eau potable au sein de ces travaux-là par la Ville de Capcha. Et c'est aussi un moyen de s'inscrire à la stratégie d'économie d'eau potable et de démontrer l'engagement de la Ville de Capcha au niveau de sa conscience d'économie d'eau potable. Alors, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Pour autoriser... Jacinthe propose. Merci. Pour autoriser la ratification, c'est ça. Et la signature par le directeur général. Merci. Jacinthe Côté, merci. Oui, je propose. Du service de la voirie, une résolution nettoyage des puits d'eau potable numéro 1 et numéro 2 par la firme R.J. Lévesque et Fils, un montant global de 41 050 $ plus taxes et c'est tiré du surplus accumulé. Alors, comme l'an dernier, nous avons procédé au nettoyage du puits numéro 3. Le nettoyage des puits est important afin d'assurer le rendement des puits et la pérennité des équipements et nous permet aussi de vérifier l'état des équipements. Alors, en plus, au puits numéro 1, il faudra évaluer le clapet principal et le changer si nécessaire parce que ce clapet démontre présentement des défauts de fonctionnement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci, Richard Raymond. Au point numéro 17, une résolution concernant le remplacement de l'assise de béton du puits numéro 3 par la firme R.J. Lévesque et Fils, un montant de 2 000 $ plus taxes tiré du surplus accumulé. Alors, l'an passé, nous avons nettoyé ce puits, procédé au changement de la pompe du puits numéro 3 et la dalle de béton commençait à montrer des problèmes. Il y avait des problèmes d'usure sur cette dalle. Alors, cette année, on profiterait du fait que R.J. Lévesque et Fils soit ici pour réparer cette dalle de béton au montant de 2 000 $ plus taxes et nous n'aurons pas de frais de déplacement à payer puisqu'ils sont déjà ici pour réparer, c'est-à-dire nettoyer les puits numéro 1 et numéro 2. Alors, on va profiter pour régler la dalle de béton de la pompe du puits numéro 3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Jean-Marc Lemieux, merci. Au point numéro 18, une résolution ratifier la demande d'appel d'offres pour l'achat d'une camionnette 4x4 au service de la voirie. Alors, actuellement, un des pick-up de la voirie, pick-up bleu marine, celui qui contient la flèche de signalisation, est rendu en fin de vie. Il a déjà plus de 300 000 km de roulé. La carrosserie démontre des défaillances aussi. Et comme ce changement était déjà prévu au programme triennal de l'année 2020, alors on
demande de ratifier la demande d'appel d'offres pour changer ce camion-là. C'est une dépense prévue entre 50 000 et 60 000 à faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Il n'y a pas d'affaires nouvelles, alors on passe au mot du maire. Alors, dans un premier temps, la Ville de Cap-Chat désire faire une mention spéciale quant à la nomination du sergent Louis-Jean Saint-Pierre au titre de directeur du poste de la Sûreté du Québec de la Haute-Gaspésie. Alors, Louis-Jean Saint-Pierre est un résident de Cap-Chat et il est nommé comme directeur au poste de la Sûreté du Québec de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, nous désirons le féliciter et lui envoyons une mention spéciale à cet effet. Nous désirons aussi faire une mention spéciale pour les finissants de secondaire 5 de l'École de l'Escabelle. Il y a présentement, et pour la première fois à Cap-Chat, 17 finissants de secondaire 5 à l'École de l'Escabelle. Alors, nous désirons les saluer et les féliciter pour le travail effectué. Et quand on gradue comme ça, eh bien, c'est le passage vers une nouvelle vie, un nouveau futur. Alors, nous les saluons et nous aurons sûrement la chance de les rencontrer très, très bientôt en personne. Alors, nous leur dédions aussi une mention spéciale à cet effet. Dans un tout autre sujet, nous savons qu'il y a présentement un problème de chiens en liberté qui se promènent en liberté au niveau du territoire de Cap-Chat. Alors, il y a un nouveau règlement provincial qui a été mis en place et cette loi vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Cependant, cette loi-là a été mise en place au niveau provincial au mois de mars dernier. Et le règlement d'application est encore en travail et nous prenons connaissance de ce règlement-là. D'autres dispositions devront être intégrées à au règlement municipal déjà existant. Sur le territoire de la Haute-Gaspésie, il existe déjà des règlements concernant les chiens de tout ordre, que ce soit les chiens en liberté, les chiens méchants. Puisque ce sont des règlements municipaux, il appartient à la Sûreté du Québec de voir à l'application de ce règlement. Cependant, on ne peut voir un règlement s'il n'y a pas de plaignant. Alors, que vous appeliez à la Ville de Cap-Chat, nous prenons les appels, mais nous les référons à la Sûreté du Québec. Que vous appeliez directement à la Sûreté du Québec, ils vont prendre votre appel. Cependant, pour aller jusqu'au bout, il faut un plaignant. Alors, nous sommes à travailler le nouveau règlement qui donnera des dispositions à la Ville de Cap-Chat, mais pour l'instant, on est encore dans l'organisation de tout ça. Alors, pour les gens qui voient que les chiens sont en liberté, s'il vous plaît, on vous demande d'appeler la Sûreté du Québec pour la mise en application de ces règlements-là, concernant les chiens. Dans un autre ordre d'idée, je désire vous rappeler que lorsque vous faites des rénovations ou de la construction ou de la démolition d'un bâtiment ou d'un bâtiment accessoire ou de votre résidence, vous refaites le toit de votre résidence, vous changez la structure de votre résidence, alors il vous faut un permis de construction ou de rénovation selon le cas. Alors, nous vous demandons de téléphoner à la Ville de Cap-Chat pour avoir les informations nécessaires concernant ces permis et la documentation aussi nécessaire pour pouvoir vous émettre ce permis-là. Alors, quand vous téléphonez ici, la personne qui répondra à votre appel vous donnera les informations nécessaires, vous fera parvenir par la poste ou directement vous remettra un permis avec les instructions nécessaires. Pour le moment, un permis, selon les travaux à faire, les frais sont de 10 ou de 15 $. Alors, c'est important d'avoir ce permis-là
Et ça nous permet aussi, nous, de vérifier concernant les normes de ce que vous allez faire au niveau des travaux. Alors, c'est important à vérifier parce que parfois, certains de ces travaux-là doivent être vérifiés par l'Office de la construction du Québec au niveau des infrastructures et tout ça. Et au niveau de la loi sur l'urbanisme aussi. On ne peut pas implanter ce qu'on veut comme on veut sur nos terrains. C'est très important de suivre l'urbanisme à cet effet-là. Alors, téléphonez à l'hôtel de ville pour obtenir les informations nécessaires, déposer vos permis et à ce moment-là, vous serez en mesure de pouvoir procéder aux rénovations ensuite. Je veux vous rappeler que jeudi prochain, le 4 juin, c'est la journée de la Gaspésie. Alors, il faut se vêtir en bleu. On porte du bleu cette journée-là. Rendez-vous sur le site Stratégie Vivre en Gaspésie via Facebook ou via le web. Partagez une photo, suivez les instructions qui sont là et puis surtout habillez-vous en bleu qu'on vous reconnaisse comme Gaspésien, Gaspésienne de cœur. Concernant le marché public, surveillez aussi la date d'ouverture. On devait débuter le marché public à la fin juin et finalement, dû à la pandémie, c'est reporté à la mi-juillet. Alors, surveillez très les dates d'ouverture pour le marché public à la halte routière de Cap-Chat. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous transmettre comme information. Yves Roy, autre chose? Marielle, autre chose? Alors voilà pour ce soir. Nous allons lever l'Assemblée puisqu'il n'y a pas de public. J'ai oublié de mentionner tantôt, M. Rénald Roy n'est pas ici ce soir par absence motivée. Alors, puisqu'il n'y a pas de public à notre Assemblée, je vous rappelle qu'il y a toujours possibilité de poser une question via notre site web de la ville de Cap-Chat sous l'onglet « Nous joindre » et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Alors voilà, il est 20h34 et nous levons l'Assemblée pour ce soir. Je demande un proposeur, s'il vous plaît. Bouchage propose. Merci. Alors voilà, je termine l'enregistrement. Très bien.